J'ai une très bonne question pour vous. De quoi l'Arche de l'Alliance était-elle un symbole? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et très instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions aujourd'hui à l'émission. Et on va voir quel exemple David a été pour nous pour ce qui est d'aimer Dieu de tout son cœur. Voici nos questions. Selon Dieu, est-ce que la fin justifie les moyens? De quoi l'Arche de l'Alliance est-elle un symbole? La Bible démontre-t-elle que David aimait Dieu? Serons-nous tenus responsables de ce que nous connaissons de la parole de Dieu? De quelle manière est-ce que le Seigneur veut que son Évangile soit répandu aujourd'hui? Devons-nous craindre Dieu? Michal avait-elle raison de mépriser David quand il a dansé devant l'Éternel? Devons-nous manifester notre amour et notre reconnaissance envers Dieu? Devons-nous lui dire que nous l'aimons? Est-il important de nous réjouir quand nous allons à l'Église? Restez avec nous, on va voir ce que disent les Saintes Écritures en réponse à toutes nos questions. Le pasteur Jean Joly est prêt à nous donner tout ce bon enseignement qui vient du grand livre de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur, on désire ta présence, on désire entendre ta voix, on désire que tu parles à nos cœurs à travers cette émission, à travers cet enseignement, que tu touches nos cœurs, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que Récab et Baana, deux sous-officiers de l'armée de Saül, ont assassiné Ish-Bosheth, fils de Saül, espérant par le fait même s'attirer les bonnes grâces du roi David. Cependant, celui-ci les fit exécuter. Ensuite, toutes les tribus établirent David roi sur tout Israël. Celui-ci s'empara de Jérusalem afin d'en faire sa capitale. Puis, il emporta 2 victoires sur les Philistins. Nous avons vu que nous devons nous associer avec des personnes qui marchent avec Dieu, qui marchent d'une façon fidèle. David a aussi appris à s'appuyer sur Dieu, ce que nous devons apprendre à faire nous aussi. Dans ce prochain chapitre, nous allons voir David faire une bonne chose de la mauvaise façon. Il va essayer de transporter l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, mais il va employer un char, ce qui n'était pas conforme aux instructions de Dieu pour déplacer l'Arche. Uza sera frappé par l'Éternel et périra lorsqu'il touchera l'Arche. Il aurait dû savoir qu'il n'avait pas le droit de la toucher. Cela était clair dans les instructions que Dieu avait données pour transporter l'Arche. David devra s'y reprendre une 2e fois pour apporter l'Arche à Jérusalem, et il le fera cette fois de la bonne façon. Avec Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Ce chapitre pourrait s'intituler « Faire une bonne chose de la mauvaise façon ». C'est une autre façon de dire « la fin justifie les moyens ». De nombreuses organisations et de nombreux individus fonctionnent selon ce principe. Je ne veux pas dire que c'était le cas de David. Ce ne l'était pas, mais il fonctionna tout de même sur ce principe dans l'épisode que nous allons étudier aujourd'hui. Ce chapitre raconte un des plus grands jours de la vie de David. Chers amis, qu'est-ce que vous choisiriez comme grand jour de la vie de David? Le jour où Samuel l'a oint comme roi sur Israël, alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger? Ou le jour de son combat avec Goliath, quelle victoire! Ou peut-être son mariage avec Michal, fille de Saül, peut aussi être considéré.
On peut aussi penser au jour où David a fui Saül ou celui de la mort de Saül. Serait-ce le jour où toutes les tribus d'Israël acceptèrent qu'il règne sur elles? Le jour où Absalom s'est révolté contre son père, ou le jour où Salomon fut oint roi sur Israël, sont aussi de grands jours. Tous ces jours furent importants dans la vie du grand roi que fut David. Cependant, je crois que les deux plus grands jours de la vie de David furent celui où il a transporté l'arche de l'Alliance à Jérusalem et le jour où il a décidé de construire un temple pour Dieu. L'arche de l'Alliance est une image du Seigneur Jésus. L'arche de l'Alliance était un symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. L'arche était installée dans le lieu très saint du tabernacle et elle était recouverte du propitiatoire. C'est la meilleure image que nous avons du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Personnellement, je n'aime pas les portraits de Jésus que tracent les artistes. Personne ne sait à quoi ressemblait Jésus exactement. Certains affirment qu'il était blanc, d'autres noir. Certains s'imaginent qu'il avait une peau foncée. Nous ignorons à quoi ressemblait le Seigneur Jésus, car la Bible ne nous donne pas de description. Cependant, dans le tabernacle, nous avons une image du Seigneur Jésus-Christ, spécialement l'arche. C'est une boîte de bois d'acacia avec des mesures précises et recouverte d'or à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Cette arche était un symbole de la présence de Dieu, mais elle est devenue une occasion de chute lorsque le peuple s'en servit de façon superstitieuse. Le peuple pensait que la présence de la boîte apportait des bénédictions et la faveur divine automatiquement, mais ce n'était pas le cas. L'arche était un symbole, une image du Seigneur Jésus. L'or était un symbole de sa divinité et le bois un symbole de son humanité. Les deux substances formaient une seule boîte. C'est une image du Seigneur Jésus qui est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Au temps de Samuel, les Philistins avaient capturé l'arche. Dieu frappa les Philistins, qui retournèrent l'arche sur un chariot. Elle arriva au champ d'Abinadab, et l'arche demeura dans cette région pendant environ 70 ans. Lorsque David établit la capitale d'Israël à Jérusalem, il voulut y faire monter l'arche, jugeant que c'était l'endroit approprié pour celle-ci. Il semble que ce fut aussi le choix de Dieu. L'arche était à Baalé, Juda, à environ 12 kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Laissez-moi vous poser une question. Aimez-vous Dieu? David aimait Dieu avec passion, à un degré rarement vu de nos jours. Je n'aime pas que l'on critique continuellement David. J'aimerais avoir, dans mon propre cœur, l'amour que David éprouvait pour Dieu. Écoutez ce que David dit dans les psaumes. « Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. Je redirai toutes tes merveilles. » Le psaume 9, verset 1er. « Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. » Le psaume 108, verset 1er. « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. » Le psaume 103, verset 1er. David aimait Dieu passionnément. C'est pourquoi il voulait faire monter l'arche à Jérusalem. Malheureusement, il s'y prendra de la mauvaise manière. 11 psaumes furent inspirés par l'installation de l'arche à Jérusalem. Nous pouvons cependant être assurés que David n'avait pas un comportement superstitieux à l'égard de l'arche. Il savait que Dieu n'était pas dans la boîte. Il dit au psaume 123, verset 1er, « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » David savait où était Dieu, mais il savait aussi qu'il fallait l'approcher au moyen de l'arche, qui était un symbole d'un médiateur entre Dieu et les hommes. Et dans le Nouveau Testament, la Bible précise que Jésus est ce médiateur entre Dieu et les hommes pécheurs. Chers amis, débutons notre lecture, 2 Samuel chapitre 6 versets 1 à 3. David
rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Aksho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. La connaissance de la parole nous rend plus responsables, chers amis. Mettre l'arche sur un char fut l'erreur de David. Elle devait être portée par des prêtres. Les Philistins ont aussi déplacé l'arche sur un char, mais Dieu ne les a pas frappés pour cela. Les Philistins n'avaient jamais reçu d'instruction de Dieu, mais ce n'était pas le cas d'Israël. C'est pourquoi Dieu les tint responsables. Ceux qui auront entendu l'Évangile seront tenus responsables pour l'avoir rejeté. Je ne parlerai pas des païens dans la jungle, mais de ceux du Québec, dans nos villes, nos villages et nos campagnes, ceux qui ont la possibilité d'entendre l'Évangile. Nous avons des Bibles et nous sommes exposés à l'Évangile. Notre responsabilité sera d'autant plus grande. Si vous rejetez le Seigneur Jésus, mes amis, vous pouvez argumenter tout ce que vous voulez au sujet des païens dans la jungle. Vous êtes cependant perdus. Si vous ne vous convertissez à la personne de Jésus-Christ, vous serez condamnés. C'est ce que la Bible enseigne. Vous n'aimez peut-être pas entendre cela, mais Dieu a créé l'univers et il en a fait les lois. Pour transporter l'arche, les prêtres devaient passer des bâtons dans 4 anneaux fixés à l'arche et la porter sur leurs épaules. Seuls des Lévites, qui étaient prêtres, pouvaient transporter l'arche. Mes amis, c'est ainsi que Dieu veut que l'Évangile se propage aujourd'hui. Je me demande parfois pourquoi il ne prend pas quelqu'un meilleur que moi ou pourquoi il ne la proclame pas de façon miraculeuse, comme en l'écrivant dans le ciel. Le Seigneur Jésus a choisi de nous demander d'annoncer son Évangile. C'est nous qui sommes les messagers de Dieu, des porte-paroles de la bonne nouvelle. C'est nous qui devons porter ce message aux autres. Versets 4 et 5. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Aminadab sur la colline. Ussa marchait à côté de l'arche de Dieu, et Aksho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. David était un musicien et il a invité toute la maison d'Israël à jouer devant Dieu. Versets 6 et 7. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Certains peuvent penser que Dieu fut très sévère pour une faute qui ne semble très légère. David, bouleversé par la mort d'Uza, il interrompit les cérémonies et laissa l'arche dans la maison d'Obed-Édom de Gath. David était en colère contre Dieu, et Dieu l'était contre David. Versets 8 et 9. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? » Chers amis, craignons-nous Dieu? Nous devrions craindre Dieu. Il nous est dit dans le psaume 111, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Les gens doivent se rendre compte de cela de nos jours. Nous parlons beaucoup de l'amour de Dieu. Nous insistons sur cet attribut de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que Dieu nous jugera tous un jour. Oui, il est vrai,
Dieu est amour, mais si nous rejetons le Seigneur Jésus pour vivre dans le péché, nous sommes des êtres perdus. La Bible est claire sur ce point. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Jésus a prononcé ces paroles et elles sont vraies. Nous devrions le craindre et faire ce qu'il dit. David craignit Dieu ce jour-là et dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? » Respectons l'autorité et la parole de notre grand Dieu. Versets 10 à 12. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. David désirait toujours apporter l'arche à Jérusalem. Cette fois, il s'y prendra de la bonne façon. Versets 13 et 14. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Certains lèvent les sourcils lorsqu'ils entendent dire que David a dansé devant l'Éternel. Cependant, c'est Dieu qui a choisi de rapporter le fait dans sa parole. David dansait seul, et il n'y avait rien de sexuel dans cette action. La danse de David était une manière d'adorer. Maintenant, si vous pouviez adorer en dansant, mes amis, je n'aurais pas d'objection à cela, mais je ne pense pas que vous le puissiez. Je vois très peu de gens qui aiment Dieu passionnément comme le faisait David. David se réjouissait en Dieu, et ce serait merveilleux de voir cela davantage de nos jours. Nous devrions venir en présence de Dieu avec joie, mes amis. David l'a fait, nous pouvons en être assurés, et le Nouveau Testament nous exhorte à nous réjouir en l'Éternel notre Dieu, en notre Seigneur Jésus le Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur, nous dit Paul, dans son épître aux Philippiens chapitre 4, verset 4. Versets 15 et 16. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Michal n'aimait pas voir quelqu'un qui aimait Dieu, et elle a méprisé David parce qu'il a dansé devant l'Éternel. Michal est l'épouse de David, et son attitude est condamnable, surtout qu'elle affectera sa relation avec David. Verset 17. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Disons-nous à Dieu que nous l'aimons? Laissons de côté les arguments au sujet du fait qu'Uza fut frappé par Dieu et que David ait dansé devant l'Éternel. Acceptons les faits que Dieu a rapportés dans sa parole. Il est beaucoup plus important de se questionner au sujet de notre relation avec Dieu. Nous réjouissons-nous pour la nouvelle journée que nous allons vivre avec Dieu? Le remercions-nous de ce que nous avons pu confesser nos péchés et que nous sommes en relation intime avec lui? Disons-nous à Dieu que nous l'aimons. Il mérite notre amour et notre adoration. Arrêtons-nous sur la relation entre Dieu et David plutôt que sur la danse et la mort d'Uza. Nous avons devant nous un homme qui aimait Dieu. Puissions-nous goûter la joie qu'aimer Dieu nous apporte. Aimons-le de tout notre cœur. Versets 18 à 20.
Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Afin de danser, David avait probablement ôté son manteau royal qui permettait de l'identifier. C'est ainsi que David s'est probablement découvert aux yeux du peuple. Il s'est mêlé au peuple pour se réjouir en Dieu et se réjouir du fait que l'arche serait désormais installée à Jérusalem. Michal n'aimait pas cela. Elle voulait de la dignité et de la révérence dans les cérémonies religieuses. Je me méfie des super saints très pieux qui parlent continuellement de consécration et de piété. Surveillez les super saints, mes amis. Ils peuvent être dangereux. Je les crains comme le fit David. Il était tout un homme de Dieu. Lui était un saint, un pieux, selon les Écritures. Verset 21. David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. » En fait, David dit que parce que Dieu l'a choisi, il va se réjouir. Nous réjouissons-nous lorsque nous allons à l'Église, de savoir que Dieu nous a choisis pour son service? Versets 22 et 23. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. En disant qu'il voulait paraître plus vil, David voulait dire qu'il était disposé à se mettre au même niveau que le plus humble des adorateurs. Il ne craint pas de louer Dieu de façon informelle. À cause de son attitude, David n'allait plus vers Michal, et elle n'eut point d'enfant. Michal ne partageait pas l'amour que David avait pour son Dieu. En fait, Michal était idolâtre. Lorsqu'elle a aidé David à fuir, elle mit un téraphim dans le lit. Cette idole ne devait pas appartenir à David. Dieu a-t-il circoncis ton cœur afin que tu l'aimes? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Marc, chapitre 12, verset 30. Ceci est le plus grand commandement. Dieu veut notre cœur avant toute chose, et c'est pourquoi il a choisi David pour régner. David ne fut pas parfait, mais Dieu lui a pardonné et l'a restauré parce qu'il aimait son Dieu. Je viens de vous citer un verset de l'Évangile selon Marc. Mais ce commandement, Dieu l'a donné à son peuple lorsqu'il le fit sortir d'Égypte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6 verset 5. Un homme selon le cœur de Dieu est un homme qui aime Dieu et qui veut que Dieu règne dans sa vie. Donc, notre relation avec Dieu n'est pas une question d'appartenir à la bonne religion, c'est une question de cœur. As-tu placé ton cœur à la bonne place, en Christ? Chers amis, prochaine émission, 2 Samuel chapitre 7 versets 1 à 29. Merci beaucoup, Régent. On a vu aujourd'hui à quel point David aimait Dieu. On a vu qu'il était un homme selon le cœur de Dieu et que même s'il a péché, Dieu lui a pardonné, contrairement à Saül qui n'aimait pas Dieu. Dieu connaît notre cœur, mes amis. Puissions-nous aimer Dieu avec passion, tout comme David. Peut-être que ça va nous attirer le mépris de la part de certaines personnes, comme Michal qui a méprisé David parce qu'il avait dansé devant l'Éternel. Mes amis,
Est-ce que ça vous arrive d'avoir des transports de joie devant Dieu quand vous voyez l'accomplissement de ses promesses, l'exaucement de vos prières, quand vous voyez un petit bébé naissant ou une belle fleur, ou quand vous êtes témoin des premiers pas d'un nouveau converti? Quand vous chantez à l'église, est-ce que vous vivez réellement les paroles? Quand les paroles d'un chant disent « Crie, crie de joie », le Seigneur t'a donné la victoire. Êtes-vous réellement dans la joie à la pensée des victoires que le Seigneur vous a fait remporter? Quand ton autre chant dit « Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus », est-ce que tu le dis réellement de tout ton cœur? Est-ce que ça t'arrive au courant de la journée de déborder d'amour et de reconnaissance envers Dieu au point d'avoir besoin de lui dire « Oh Seigneur, je t'aime, tu es merveilleux ». Je crois que ce sont des choses qui sont réellement agréables à Dieu. Des choses toutes simples, toutes naturelles, qui plaisent à notre Créateur. Régent a mentionné le verset 30 de l'Évangile de Marc au chapitre 12. C'est un commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il a mentionné aussi qu'un homme ou une femme, selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu et qui veut que Dieu règne dans sa vie. Il a ajouté aussi que notre relation avec Dieu n'est pas une question d'appartenir à telle ou telle religion, de participer à des cérémonies religieuses ou de faire toutes sortes de bonnes œuvres, mais c'est une question de cœur. Mon ami, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force? Je pense que c'est quelque chose que nous voulons tous. Demandons à Dieu de nous aider à l'aimer en action et en vérité. Demandons-lui qu'on soit aussi capable de lui exprimer notre amour. Prions. Seigneur, tu es tellement digne d'être aimé et adoré en tout temps. Je veux premièrement te demander pardon, Seigneur, pour tous les moments où nos pensées sont vraiment ailleurs qu'avec toi. Pardonne-nous et aide-nous, Seigneur, à avoir constamment les regards sur toi, à être constamment en amour avec toi, à t'exprimer notre amour, à te le prouver aussi par nos actions. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Je trouve que, pour ma part, j'aime mal, Seigneur, et j'ai besoin que tu m'apprennes à mieux t'aimer, à aimer mon prochain afin de t'aimer toi aussi. Apprends-moi à aimer, Seigneur. Tu nous as tellement aimés, tu as donné ton Fils unique, tu l'as envoyé mourir sur une croix pour nous. Alors aide-nous, mon Dieu, à être reconnaissants, à t'aimer en retour pour tout l'amour que tu nous donnes chaque jour, non seulement à la croix, mais à chaque jour. Tu manifestes ton amour envers nous. Tu nous donnes tout ce qu'on a besoin et tu nous donnes en plus l'opportunité d'être des enfants de Dieu et d'avoir la vie éternelle. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.